Ça fait une bonne semaine qu'on est au Portugal et qu'il fait pas très beau. Du coup là ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une petite nuit dans un parking pour les camping-cars. C'est 5 € pour 24 heures avec l'électricité. Il y a des petits sanitaires avec une douche eau chaude. Et du coup on s'est posé pour une nuit parce que ça vaut le coup. Pour 5 €, on peut prendre une douche chaude. On va faire recharger les batteries du fourgon, toutes les batteries et compagnie. Puis en plus de ça, il y a de l'eau chaude, donc c'est le moment de faire des lessives. Après voilà, une grosse semaine de mauvais temps, en éco-temps, parce qu'on a retrouvé le soleil et ça fait vraiment du bien. Il y a un monsieur là avec qui j'ai discuté un petit peu en sortant du camion ce matin et qui me demandait si j'avais pas eu trop froid cette nuit. Mais ce qui s'est passé, c'est que notre camion il est très bien isolé. Si tu me suis, tu le sais, c'est un pari qu'on a fait depuis le début. Nous en fait on n'a pas un vrai système de chauffage dans notre fourgon aménagé. Par contre, on l'a très bien isolé. Et voilà, ça fait bientôt 3 ans qu'on vit dedans, c'est le 3e hiver qu'on passe, et ça nous a jamais posé de problème. Mais parce que aussi ça correspond à notre façon de voyager et de vivre en fourgon aménagé. Enfin, on passe notre temps dans des endroits où il fait bon. Voilà, printemps, été, début d'automne, on a été souvent en France pour l'instant parce qu'avec le Covid on peut pas trop bouger. Et puis pour l'hiver, quand il fait froid, on a toujours cherché à descendre dans le sud, que ce soit en Corse, dans le sud de la France. Et là pour cet hiver là, on a fait toute la côte espagnole et côte portugaise pour la fin d'automne, début d'hiver. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça nous convient très bien en fait. Il fait pas froid. Nous dans le fourgon, jusqu'à 7 degrés en extérieur, on est très bien pour dormir, on est très bien pour vivre dedans. Le seul fait de cuisiner, ça va chauffer l'intérieur. Enfin ouais, on n'a pas besoin de chauffage. Sauf par exemple, comme je te l'ai montré là, vu qu'il a fait très mauvais, il faisait pas froid en fait, en sorte, on peut vivre dedans sans problème. Mais voilà, le solaire c'est pas non plus quelque chose de magique, donc pendant 10 jours s'il fait pas beau, les batteries étaient vides, moi j'en ai besoin pour travailler. On voulait faire un petit peu, voilà, se prendre une douche chaude et compagnie pour éviter de se laver dehors. De temps en temps, ça peut nous arriver de prendre une petite nuit comme ça, où on peut se brancher électriquement, où il y a des douches et tout. C'est peut-être la 3e fois depuis qu'on vit en fourgon qu'on le fait. Et c'est des nuits souvent qui coûtent entre 3 et 5 €, donc ça coûte vraiment très peu cher. Mais en tout cas, c'est possible de vivre dans un fourgon aménagé sans chauffage. Le terme sans chauffage, il est peut-être pas bon parce que même si on n'a pas vraiment de système de chauffage, on a quand même 3 façons de chauffer le fourgon. La première, c'est le chauffage du fourgon. Par exemple, quand on va se déplacer la journée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la fenêtre qui sépare l'habitacle de la caisse arrière, et la chaleur créée par la ventilation, par le chauffage de l'habitacle, va passer par derrière. Et souvent, par exemple, s'il fait un petit peu frais, le soir quand on va se garer, on va laisser tourner un petit peu la ventilation, on va profiter de la chaleur du moteur pour chauffer l'arrière. Donc ça, c'est le premier système de chauffage qu'on utilise. Par contre, ça arrive très rarement qu'on ait froid et qu'on doive démarrer le camion, le laisser tourner pour chauffer à l'arrière. Mais par contre, c'est quelque chose on a déjà fait. Et en plus de ça, notre Renault Master, il chauffe très vite. Le chauffage chauffe très vite. Donc c'est une solution qu'on peut utiliser, mais on l'utilise très peu en fin de compte, parce qu'on n'en a pas forcément besoin. La deuxième façon de chauffer, c'est qu'on a un chauffage électrique, un petit chauffage électrique soufflant. On va très peu l'utiliser en fait dans notre fourgon. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui consomme énormément d'électricité. Et l'électricité solaire qu'on génère avec notre panneau solaire et qu'on stocke dans la batterie, ça suffirait pas pour se chauffer au quotidien avec. Voilà, on peut le mettre en route une dizaine de minutes par jour s'il y a du soleil pour pouvoir recharger comme la batterie, avoir assez de batterie pour le lendemain. Mais en fin de compte, on l'utilise aussi que très peu. Ce petit chauffage là, on s'en sert en fait quand on fait des saisons agricoles. Par exemple là, au mois de janvier et février, on va retourner tailler la vigne dans le Beaujolais. Et du coup, vu que c'est des régions où il fait froid l'hiver, en fait on est relié à l'électricité. Et du coup, on se sert de ce petit chauffage là pour chauffer le fourgon aménagé. La troisième chose qu'on utilise pour se chauffer, c'est un chauffage un peu low-tech. C'est ça que je voudrais te montrer maintenant. Alors là, comme tu peux le voir, le fourgon il est garé de sorte que les vitres à l'avant soient exposées au soleil le matin. Ce qui fait que le soleil le matin, dès son lever, va venir taper sur les carreaux à l'avant. Ça va venir chauffer l'habitacle. Et du coup, le matin, voilà, si la nuit a été un petit peu fraîche, nous quand on est dans le lit, voilà, comme je l'ai dit, s'il fait 7 degrés dehors, on est très bien. Ça commence à être vers les 0, 1 degré,
on dort sans problème quand même, surtout qu'on peut se mettre une bouillotte dans le lit. Mais le matin, on va ouvrir le rideau et la fenêtre qui séparent l'habitacle de l'arrière. Et la chaleur qui est accumulée à l'avant, ça va venir chauffer l'arrière du fourgon. Donc c'est vraiment un petit peu un système D, mais nous on y pense souvent. C'est quelque chose qu'on a appris à faire quand on voyageait en tente aussi. Quand tu voyages en tente, tu prévois en fait que le matin, voilà, s'il fait froid dehors, il faut que ta tente elle soit exposée au soleil pour que ça vienne chauffer. Bah là pareil, on oriente l'avant du fourgon quand on se gare pour que le soleil vienne taper à l'avant du fourgon et que ça vienne chauffer l'habitacle. Et quand on se lève, si on ouvre l'habitacle, ça va venir chauffer l'air du fourgon. Donc c'est le troisième système de chauffage qu'on utilise. C'est un système qu'on peut qualifier de low-tech parce que c'est rien de technologie. Si je fais cette vidéo, c'est pas seulement pour te montrer les différents petits systèmes de chauffage que j'ai dans mon fourgon aménagé. C'est surtout pour te partager quelques règles importantes si toi aussi tu as envie de t'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Il y a un truc que je répète constamment et qui est important, si tu veux sortir du cercle vicieux métro, boulot, dodo, c'est important d'investir dans son autonomie. Quand tu investis dans ton autonomie, tu as moins besoin d'argent et donc tu as moins besoin de travailler. Mais avant même d'investir dans son autonomie, c'est important de réduire ses besoins. Et l'isolation de mon fourgon aménagé, c'est le parfait exemple. En isolant correctement mon fourgon aménagé, j'ai réduit mes besoins en termes d'énergie pour chauffer l'intérieur. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ma façon de vivre en fourgon aménagé, tant que je tombe pas en dessous de température voilà, vers les 7 degrés à l'extérieur, je peux voyager confortablement sans chauffer mon fourgon. Et puis après, si ça descend un petit peu en dessous, des petites techniques comme je te l'ai montré, le fait de cuisiner à l'intérieur, le fait de profiter de la chaleur du moteur ou le fait de se garer correctement pour faire rentrer le soleil dans l'habitacle, ça me suffit à tempérer mon fourgon aménagé et à vivre confortablement dedans. Et je sais que c'est pas pareil pour tout le monde parce que tous les soirs quand je me gare à des endroits, il y a d'autres personnes qui sont là et qui eux vont se brancher électriquement, vont aller payer pour se brancher électriquement pour faire fonctionner le chauffage. Il y a des gens qui vont brancher un groupe électrogène pour faire tourner le chauffage. Il y a des gens qui vont se lever pendant la nuit pour faire tourner le moteur pour faire tourner le chauffage. Il y a des gens qui n'ont pas fait ce choix-là d'isoler correctement leur fourgon et du coup se retrouvent bien plus dépendants de l'énergie pour chauffer l'intérieur de leur fourgon. Donc réduire ses besoins avant d'investir dans son autonomie, c'est vraiment très très important et je voudrais te parler maintenant de low-tech. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des low-tech. Les low-tech, c'est l'inverse de la high-tech, c'est des technologies qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus douces on va dire. C'est des choses qui sont faciles à mettre en place, qui vont être beaucoup plus durables et que tu vas pouvoir réparer par toi-même. Il y a plein de technologies aussi qui sont basées sur la récupération de matériaux, elles sont complètement gratuites à faire. Et ce qui se passe en fait, si tu t'intéresses à tout ce qui est autonomie, si tu as suffisamment réduit tes besoins, ça peut être possible de ne pas avoir besoin de haute technologie. Tu peux te suffire d'une technologie qui est simple. Par exemple, si je prends l'exemple du fourgon, voilà, j'ai isolé mon fourgon, j'ai réduit mes besoins, j'ai un niveau d'autonomie pour le chauffage qui me satisfait comme ça, mais voilà, pour améliorer un petit peu mon confort, une technologie aussi simple que le fait de faire passer le soleil à travers des carreaux d'une vitre peut suffire. Et c'est pareil dans la vie en général. Si jamais par exemple tu prévois d'avoir un habitat qui va être autonome, le fait de tellement réduire tes besoins en électricité que le jour où tu as besoin d'électricité, tu puisses la produire en pédalant avec une dynamo par exemple que tu as fabriquée toi-même, en faisant de la récup, tu es dans un système qui est ultra simple. Ça sera beaucoup plus simple par exemple que quelqu'un qui veut un habitat autonome et qui va investir dans une dizaine de panneaux solaires, 2-3 grosses batteries pour pouvoir faire fonctionner une machine à laver, un frigo et compagnie. Donc réduire ses besoins, ça va faciliter l'investissement pour ton autonomie et ça va peut-être même de te permettre de te suffire de low-tech au lieu d'entourer de choses high-tech qui sont en fin de compte peut-être contraires à l'autonomie. C'est tout pour cette vidéo. Ce que je ferai, c'est que je te mettrai dans la description des liens voilà, pour des petites recommandations de livres, de vidéos, de podcasts sur l'univers des low-tech parce que c'est hyper intéressant quand on s'intéresse à la simplicité et à l'autonomie. Et puis voilà, hein, sinon il y a une petite playlist qui est consacrée au mode de vie en fourgon aménagé si ça t'intéresse. Et sinon je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!